Salut. Nous continuons la deuxième partie de notre formation sur les types d'un mur de soutènement, sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc là nous allons faire maintenant la deuxième partie. Nous allons donc premièrement faire la combinaison et puis nous allons évoluer. Alors à ce niveau, déjà étant donné que la poussée de terre a été déjà donc appliquée, nous allons faire maintenant la combinaison de notre poids propre ainsi que la poussée. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord ici, je prends chargement et je commence d'abord avec la combinaison automatique. Voilà, donc c'est BAL 91, je laisse comme ça par défaut, tout est bien, ok. Je prends maintenant la combinaison manuelle, je clique. Première combinaison, je le fais d'abord en ELI. Je vais cliquer sur OK, j'envoie les deux, voilà, et j'applique. C'est bon. La deuxième combinaison, maintenant, je le fais en LS, je clique sur Nouvelle, je vais chercher LS, je prends LS, je mets également ici LS, je clique sur OK. J'envoie les trois, étant donné qu'on ne peut pas faire une combinaison, donc combiner une combinaison dans l'autre combinaison. Donc je vais donc faire retourner le ELI, voilà, je laisse que le 2 et j'applique encore. Voilà, une fois appliqué, je peux fermer. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors pour bien vérifier ça, vous avez la possibilité de venir ici, observer, vous allez voir que les chargements que nous venons d'insérer sont là. Donc, je fais la combinaison en ELI, tout comme en LS. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut savoir à ce niveau ici, à savoir qu'il y a donc des charges. Il y a des charges différentes, c'est-à-dire les poids propres. C'est une charge stabilisante ou une charge stabilisatrice que nous venons donc d'insérer, qui est prise en compte par le logiciel du robot au moment où on avait donc défini tout simplement les poids propres. Déjà, donc, ça a été pris en compte par robot. Et notre deuxième charge ici, ce n'est que la poussée donc de terre, la poussée qui vient justement pousser notre mur vers de l'autre côté. Donc on n'a que deux types de charges ici. Nous avons premièrement le poids propre, qui est donc notre charge stabilisatrice, voilà, qui est fonction de la section qu'on a définie ici. Alors deuxième charge ici, ce n'est que notre poussée, c'est que vous êtes en train de voir ici. Alors après avoir donc terminé directement la combinaison, qu'est-ce que je peux faire maintenant à ce niveau? Je peux que soit lancer les calculs. Voilà, donc vous allez voir ici que étant donné que l'option de maillage a été déjà paramétrée par défaut donc chez moi, donc une fois que je lance les calculs, donc le logiciel va directement donc mailler donc le mur de soudainement que vous êtes en train de voir ici. Mais je peux également vérifier ça ensemble avec vous. Je prends d'abord utile, je peux prendre quoi ici? Je prends préférence. Voilà, préférence ici, je vérifie de l'autre côté. Voilà, je vais rentrer, je prends outil, préférence de la tâche. Voilà, maillage, et puis je vais cliquer ici. Ok, déjà c'est bon, hein? Tout comme je peux rentrer ici, je prends encore ça, je prends maillage. Bon, je cherche d'abord à voir si je peux modifier quelques éléments. La méthode d'Elonate, c'est que j'aime. La taille ici, bon, je laisse la taille 0, 0, 0,30. 0,30 déjà c'est bon, option. Voilà, donc tout est bien, tout est déjà bien. C'est déjà donc inséré par défaut. Delonate plus Kunz, c'est bon, donc tout est clair, tout est correct. Je clique. Ici également, je peux fermer. Et je lance maintenant les calculs. Je lance les calculs, je vais patienter. Je lance les calculs. Voilà. Voilà, une fois lancé les calculs, observez, vous avez vu comment est-ce que donc il vient de mailler le mur en question. Voilà, donc c'est vraiment bien. C'est déjà maillé, observez bien. Le mur de soutènement est là. Avec son épaisseur, bien sûr, c'est déjà maillé. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant faire des contre-vérifications comme nous voulons. À ce niveau, maintenant, je peux directement donc dimensionner. Je peux passer directement au dimensionnement. Ou carrément, on a aussi la possibilité donc de faire l'étude cartographique ici. Voilà, donc on peut faire aussi l'étude cartographique. Voilà comment je peux le faire. Donc je viens ici, je prends résultat et je prends cartographie panneau. Voilà, alors si je vais par exemple, je vais vérifier, supposons que je vais vérifier par exemple la valeur des moments. À une distance, je prends moment et suivant la direction des X et j'applique. Voilà, je vais patienter. Voilà, voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais cacher d'abord les chargements, je cache. Voilà. Donc déjà, rien qu'en regardant comme ça, je vois déjà que la zone
la zone à craindre à 100% beaucoup plus, c'est à ces niveaux-ci, au niveau de l'encastrement ici, au niveau de l'appui. Voilà la couleur, donc c'est là où nous avons beaucoup plus de plus grandes sollicitations. Le moment est max à ces niveaux ici. Voilà, suivant la direction bien sûr des X. Alors je peux également faire la description, je clique la description pour essayer un peu de vérifier les valeurs, observez. De l'autre côté, vous avez des petites valeurs, ainsi de suite. Mais lorsque vous descendez ici, c'est ici où vous avez les grandes valeurs. Regardez, le moment ici, ça fait 35 points quelque chose, 67 points quelque chose ici, 67, ainsi de suite. Voilà, donc le moment est max en bas ici, suivant bien sûr la direction des X. Je vérifie suivant la direction des Y pour essayer un peu de voir si c'est là où on aura les plus grandes valeurs. Voilà, suivant la direction des Y, ça dépasse, puisque ici, je vois de 1, des 100, 283. 283, tandis qu'ici, on avait on est dans les 60 quelques, voilà, 63, ainsi de suite. Je vérifie aussi suivant la direction X, Y. Là, ça sera un peu minimisé, hein, c'est vraiment minime, sauf qu'ici, ça fait 10 points quelque chose. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est suivant la direction des Y où on a de plus grandes valeurs des moments. Observez, c'est dans le max, c'est dans le 200 et quelques, hein. Je peux voir ça même de l'autre côté. Voilà, c'est dans le 283.53, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Le moment max, le max suivant la direction du Y ici, on a trouvé que c'est 283.53. Voilà, kilonewton mètre. Par mètre bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Et par contre, si je vais aussi vérifier par rapport à un point, je peux venir ici, si je vais. Je prends par exemple point extrême sur panneau. Et puis je clique. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Vérifie d'abord suivant la direction des X. Idem. Y également. Voilà. Là, je voulais vérifier seulement les extrêmes. Donc, ce n'est que le min et les max. Voilà, c'est que je viens d'obtenir ici. C'est la même valeur ici. C'est 283.53. Donc, c'est ça. C'est la même valeur. Voilà. Alors, étant donné que du côté cartographie, déjà, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je vais essayer un peu de vérifier aussi. Et par exemple, quel élément ici? C'est bon. Déjà, c'est bon. Bon, la contrainte ici... il n'y en aura pas vraiment, donc il n'y a rien ici. Ça reste également quoi? Au niveau de la réaction ici, voilà, ça fait 15.17. Voilà, donc déjà on a compris que la zone à craindre beaucoup plus c'est en bas ici. C'est là où on a trouvé donc de plus grandes valeurs des moments. Voilà, je peux prendre maintenant ça. Les centres définis, voilà, c'est quand je... voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant soit décocher les tout, je décoche et j'applique. Étant donné que j'ai déjà compris, et donc là où il y a donc une plus grande valeur de moment, c'est ici, quelque part ici. Je peux directement passer donc au dimensionnement. Qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord par sélectionner l'élément en question en faisant soit, et ça dépend de vous, CTRL A pour sélectionner les tout, ou carrément vous sélectionnez les tout comme on sait. Alors je peux maintenant venir ici, je prends dimensionnement ferraillage, tout comme je peux le prendre de l'autre côté si je veux. Donc je viens ici, je clique ferraillage réel d'éléments béton armé. J'utilise les raccourcis, je clique directement là-bas et puis je vais patienter. Voilà, les cas des combinaisons sont là. Voilà, c'est en ELI. J'accepte, je clique directement sur OK. Et je patiente. Voilà, bon, je décoche LS. Bon, tout comme je peux le CDD, hein, tout comme je peux décocher LS, je vais calculer ça seulement en ELI. Je confirme, je clique sur OK. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je peux soit venir ici, je clique, ça ce n'est pas ça. Ça c'est, voilà, c'est séparé en deux. À ce niveau ici, vous avez ça, ce n'est que pour la semelle. C'est pour la semelle. Et de l'autre côté, c'est pour notre voile. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir maintenant ici, différemment de l'expert que je vous avais montré ici, la manière dont je vais dimensionner maintenant, où je vais ferrailler le mur voile ici, je vais les faire comment? On va faire d'abord donc le voile. On va faire donc le voile à part.
et la semelle aussi à part. Donc, c'est comme ça qu'on les calcule dans les logiciels Robot Structural Analysis. C'est-à-dire que vous êtes obligé au moins de calculer ou de dimensionner d'abord votre voile à part. Et puis, vous allez maintenant dimensionner également la semelle à part. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je prends d'abord notre voile ici. Je prends donc mur voile. Je vais double-cliquer tout simplement là-dessus. Voilà, vous avez déjà donc la portée est là, qu'on avait bien sûr insérée. Vous avez également l'auteur. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Je peux soit insérer quelques paramètres ici. Au niveau maintenant de la géométrie du voile. Je commence d'abord au niveau de la géométrie du voile. Géométrie du voile ici, conditions d'appui. Je peux prendre quoi ici? Plancher des deux côtés. Non, je prends plancher d'un seul côté. Voilà. Et alors maintenant, quoi ici, c'est déjà bon. Plancher d'un seul côté, c'est bon. C'est tout. Alors, si vous voulez peut-être avoir aussi des renforts sous forme de réducteurs à gauche, tout comme à droite, c'est juste question de venir utiliser ça ici. Donc, vous cochez et puis vous allez insérer ça sans problème. Et c'est surtout beaucoup plus pour les cas de mur voile simple. Comme je suis en train de faire un mur de soutènement, je peux aussi ajouter ça si je veux. Alors, par rapport à ces cas ici, je décoche, je laisse comme ça par défaut. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Les ouvertures également, je clique maintenant au niveau des ouvertures. Alors, est-ce que vous voulez créer des ouvertures ici? Si vous voulez créer des ouvertures, c'est très très simple. C'est juste question de définir à ce niveau. Voilà, par exemple, je peux définir comme quoi ici, si je vais créer des ouvertures ici, ça dépend de moi. Alors, étant donné que c'est pas un mur voile, c'est un mur de soutènement. Donc, je dis que je n'ai pas besoin des ouvertures. Donc, je laisse ça comme ça par défaut. Alors, je viens maintenant ici. Je prends paramètres des niveaux. Paramètres des niveaux ici. Maintenant, position de l'étage. À ce niveau ici, position de l'étage. Bon, je prends première. Je refuse de prendre l'intermédiaire. Et le millier, je vais travailler dans un millier non agressif. Voilà, donc je laisse comme ça. Et aussi les niveaux ici, code du niveau ici, inférieur ou supérieur. Donc je prends niveau supérieur ou niveau inférieur. Bon, je prends niveau inférieur, puisque je vais beaucoup plus favoriser les niveaux inférieurs. C'est là où j'ai trouvé les moments max, c'est vers les bas. Donc je prends ça comme ça. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur OK. C'est bon. Je prends maintenant option de calcul. Dans l'option de calcul ici, l'enrobage 1, je peux avoir quand même 2. Je mets 2. Et puis, ça reste également quoi? À part enrobage, je peux faire quoi? La méthode de calcul ici, je laisse d'abord flexion composée ou flexion simple. Ça dépend de la manière dont vous allez donc travailler. Voilà, moi je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Et puis maintenant quoi ici? Voilà, les voiles ici, concernant les voiles. Et que ça soit donc intérieur ou extérieur. Donc je prends le voile extérieur. Voilà, et puis maintenant quoi? Le béton ici. Le béton, je vais travailler avec quel béton? Le diamètre, pour les bétons ici, ce qui est beaucoup plus important pour moi, les bétons, je laisse toujours béton 25. Je vais travailler avec le béton 25. Voilà, et puis maintenant, le poids volumique. Poids volumique, je prends dans 2500. Voilà, 2500. Diamètre du granulat, le diamètre qui prédomine ici, je prends donc le 15-25. Donc je prends 25, s'il n'y en a pas, je peux que écrire, j'écris 25. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais également? Je peux ajouter encore un élément, poids volumique déjà inséré, donc 2500 kg par mètre cube, c'est bon. Je prends acier longitudinal. Acier longitudinal, bon, je laisse tout comme ça par défaut, c'est-à-dire 500. Je vais travailler avec ça. Alors ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais désélectionner barre des 6, barre des 8, oui, barre des 10. Voilà, barre des 6, barre des 8, barre des 10. Je peux enlever aussi barre des 12. Hein. Voilà, donc je laisse des 14 jusqu'au-delà. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Acier transversal. Acier transversal maintenant ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre quelle barre? Haute adhérente, toujours 500. Je vais décocher les tout. Je prends, bon, je commence avec les barres des 8, barres des 10 et barres des 12. Donc, je prends que barre des 8, barre des 10 et barre des 12. Voilà, c'est bon. Les treillis soudés, je n'en ai pas besoin, donc je n'ai même pas besoin de modifier. Je laisse ça comme ça par défaut. Et déjà, c'est bon. Et je clique sur OK.
Voilà. Et puis maintenant, ça reste quoi ici? Je prends maintenant la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Je vais faire la même chose. Concernant le général ici, barre droite, tout là, je laisse par défaut. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire également? Je laisse par défaut, tout est bien. Méthode de ferraillage, armature et partie barre. Oui, je n'ai pas besoin d'avoir les treillis soudés. Donc, je laisse ça comme ça, je prends barre. Armature dépôt toujours. Voilà. Donc, je vais voir d'abord si, par contre, ça me plaît pas. Je peux modifier comme je vais. Alors, armature répartie. Je prends armature répartie maintenant. Et au niveau de armature répartie également, qu'est-ce que je fais? Armature répartie. Tout ça, c'est bien. Je peux laisser comme ça et puis je passe, hein, puisque l'espacement de préférence ici par défaut, déjà, c'est bien. Donc, le minimum, c'est 5, maximum 25. Comme ça, le robot pourra proposer pour moi. Et moi, je vais voir. Je vais voir si ça me plaît pas. C'est là où je pourrais soit intervenir, modifier, corriger comme je vais. Donc, dorénavant, je laisse ça comme ça par défaut. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Armature des ouvertures. Voilà, tout ça aussi, je laisse comme ça par défaut. Comme je n'ai pas d'ouverture, je laisse ça comme ça. Et puis, encore quoi? Armature des bords. Armature des bords ici. Concernant justement les modèles ou les types de cadres que je vais peut-être avoir. Bon, ça dépend de ce qui vous plaît. Voilà, bon, soit je peux prendre, je prends ça et ça. Ça, je peux soit, voilà, je peux faire ça, ça. Si je prenais ça. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. Voilà. Et maintenant, la forme, c'est pour les crochets. Je laisse par défaut comme ça. Je clique sur OK. Voilà. Alors, à part ça, maintenant, ça reste quoi? Disposition de ferraillage, c'est déjà donc inséré. Ici, définir élévation, je n'en ai pas besoin. Voilà, définir charge. Déjà, donc, il y en a. Une fois que je clique ici, vous allez voir qu'il y en a. C'est les ELI qu'on avait donc défini bien avant, dorénavant. Après avoir effectué les combinaisons, voilà, donc les charges est là. Voilà, donc c'est que vous êtes en train de voir ici. Donc, tout est là. Tout a été déjà pris en compte. Donc, c'est bon. Et je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je vais d'abord arranger les paramètres de dessin ici. Je prends analyse, paramètres de dessin, description des armatures. Je vais cocher nombre, longueur, espacement et puis description des armatures longitudinales, c'est bon. Tableau de barre, nombre plus type. Je clique sur OK et puis je lance les calculs. Voilà, je vais patienter, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Si tout a été bien fait, donc il n'y aura aucune information ni un avertissement, donc tout sera correct. Mais par contre, s'il y a des informations ou des avertissements, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Nous allons tout simplement corriger ça rapidement et vous allez voir que ça va passer sans problème. Voilà, je patiente. Je patiente. Voilà, donc là, je viens de calculer. C'est pour dire que tout a été bien fait. Par rapport à ce que j'ai inséré comme élément, je n'ai pas des avertissements, je n'ai rien donc à corriger ici. Sauf que je vais vérifier d'abord ce qu'il m'a donné. Par contre, si ça ne me plaît pas, c'est là où je pourrais soit porter de modifications. Voilà, donc ça c'est directement, je viens d'obtenir les plans d'exécution. Ça c'est les plans d'exécution pour notre mur. Voilà, puisque le mur, l'élément que nous sommes en train de dimensionner ici, donc les murs de soutènement, est subdivisé donc en deux parties. Ça, ce n'est que du côté mur, donc du côté voile. Et puis, nous allons maintenant calculer la semelle. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà. Alors, tout comme je peux d'abord, si vous voulez même nommer, hein, vous avez la possibilité même d'écrire les notes de l'élément que vous êtes en train de dimensionner ici. Vous allez voir que dans le plan d'exécution, ça va aussi apparaître ici. Si je veux le faire, je peux que rentrer tout au début. Je rentre rapidement ici. Voilà, je viens. Je vérifie d'abord au niveau de la géométrie. Voilà, je mets les noms ici. Je peux écrire tout simplement, soit les noms, mur de soutènement. J'écris mur de soutènement. Soutènement. Je vais vérifier d'abord l'orthographe. Mur de soutènement, oui, c'est bon. J'applique. Voilà, c'est déjà confirmé. Et puis, je relance que les calculs. Étant donné que j'avais déjà donc modifié tous les éléments, je relance que les calculs. Voilà, je vais patienter encore. C'est ça donc la magie avec le logiciel Robot Structural Analysis. Mais pour que vous puissiez maîtriser les tout, faire le tout correctement, il faut que vous puissiez peut-être avoir des notions
très bien assise. Observez, voilà, le nom apparaît directement. Donc ça, c'est le mur des soutènements que je viens de dimensionner. Mais ce que je fais ici, le mur des soutènements, en réalité, c'est les tout, c'est l'ensemble des tout. C'est-à-dire, même la partie fondation, tout là, mais ça, ce n'est que le mur. Voilà, le nom apparaît directement ici sans problème. Mur des soutènements. Voilà. Alors, je peux maintenant vérifier d'autres éléments. Je vous avais montré déjà comment on pouvait insérer les noms ici. Pour faire ça, c'est simple. Compléter votre cartouche. C'est simple de venir ici tout simplement. Fichier. Et puis, je prends propriété de projet. Voilà, bureau d'études ici. Je peux mettre les noms de l'entreprise. EGC badge. Voilà, EGC badge. Je mets EGC badge. .srl. Voilà, ici vous allez compléter tout ce que vous voulez. Les numéros de téléphone ici, s'il y en a, vous complétez plus 243. Voilà, bon, je cache un peu mon numéro. Vous complétez tout ce que vous voulez là. Plus 243. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Les fax ici, je peux mettre 001, ça dépend. L'adresse email, s'il y en a, vous insérez. Donc, vous pouvez ajouter ça directement sur votre note de calcul. Vous ajoutez, une fois appliqué, vous allez voir que ça va apparaître ici. Voilà les fax que j'ai insérés, les numéros que j'ai insérés, donc tout est là. Les notes de l'entreprise, donc tout est là. Donc c'est très simple. Voilà. Voilà, étant donné que le calcul est fait, maintenant je peux voir quelques éléments. J'entre d'abord ici. Premièrement, je vais commencer d'abord à vérifier d'abord donc le schéma des charges. Schéma des charges, je viens ici, je vais cliquer sur voile schéma des charges. Une fois cliqué, voilà, vous avez la possibilité de vérifier donc les charges que je vous avais montré de l'autre côté. Voilà, donc c'est ça. C'est qu'on a donc utilisé pour les calculs. Tout est là. Voilà, ça ce n'est que pour les schémas des charges. Alors, si je vais vérifier aussi les résultats, je viens ici, voir résultats, une fois cliqué. Donc, vous avez le tout est là. Vous pouvez même décocher peut-être, je ne sais pas, un élément, vous vérifiez pour l'autre, ainsi de suite. Ça, c'est justement au niveau pour le ferraillage vertical. Vous avez le ferraillage horizontal. Vous avez également des combinaisons par rapport à la contrainte ELI, compression simple, flexion simple. Donc, vous avez les tout, hein. Voilà, ici, voilà les dimensionnements qu'on a fait. Contrainte, compression simple. Donc, tout est là. La déformation, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, je peux aussi vérifier, par exemple, le plan de ferraillage. Je prends ça, ferraillage. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Tout est là. À ce niveau ici, vous pouvez vérifier les diamètres ou le diamètre des barres utilisées. Il a utilisé les barres des 14. Les barres des 14. Voilà, concernant les armatures, donc transversales, il a utilisé les barres de 8. Observez. Vous avez donc des barres de 8 ici et les barres de 14, donc c'est bien. Ça passe quand même. Il y a aussi les épingles qu'il a ajoutées avec des barres de 8. Tout est là, donc c'est très simple. C'est juste question de vérifier, vous allez voir que vraiment c'est beau. Vous allez voir que tout est bien. Voilà. Donc je vais vraiment que vous puissiez donc retenir très bien comment vous pouvez dimensionner donc déjà un mur de soudainement à partir de logiciel Robot Structural Analysis. Et je sais qu'on pourra faire encore d'autres exercices ici sur Expert. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc dimensionner ça comme vous voulez. Vous allez voir que c'est très bien. Voilà, et puis je peux vérifier maintenant quoi ici. Bon, si je vais très bien voir le plan de ferraillage ou le plan d'exécution, je vais cacher d'abord le trait là. Observez, le plan d'exécution est là. Voilà, ça c'est sous forme d'une coupe transversale, ça c'est sous forme d'une coupe, longitudinale, ça c'est sous forme d'une coupe transversale. Je clique par exemple ici, observez. Voilà, donc c'est ça. Voilà les murs d'essuie-tellement que je viens de dimensionner. Ça, ce n'est que le mur. Voilà, ici c'est sous forme de voile, hein, puisque ce n'est pas un mur, d'essuie-tellement donc construit et en maçonnerie, je ne sais pas en moellon ou en bloc plein. Voilà. Alors je peux vérifier aussi la note de calcul. Je prends note de calcul. Je vais patienter. Voilà, tout est là. Vous avez tous les éléments. C'est juste question de descendre un tout petit peu. Vous allez vérifier les tout. Tout est là. La densité, vous avez les caractéristiques géométriques. Vous avez aussi les diagrammes. Des diagrammes que je viens de dépasser légèrement. Voilà. Tout est là. Voilà. Observez ce que le logiciel nous a donné ici. Nous a dit ici. Voilà ce que je viens de sélectionner ici. Voilà. Donc, voile non armé. Cela arrive à dire quoi ici? Par rapport à ce que le logiciel a donné. Au niveau de la combinaison dimensionnante ici en ELI,
il nous dit quoi ici? Il dit que NI max est inférieur à NI ultime. Donc, NI max est inférieur à NI ultime. NI max, on a trouvé une valeur de combien? Une valeur de 155,40 kN par mètre. 155,40 kN par mètre, c'est ça. Voilà, mais tandis que le N ultime, on a trouvé une valeur, donc il y a une valeur de 7700,78 kN par mètre. Donc c'est vraiment inférieur. Donc c'est bien, c'est vraiment inférieur. Donc cela revient à dire quoi ici? C'est-à-dire que le moment ultime max que vous êtes en train de voir ici, le moment ultime max est donc inférieur au moment donc ultime. Voilà, donc ça c'est le moment ultime max qu'on a calculé. Le moment ultime max, les 155,40 que vous êtes en train de voir ici, est donc vraiment inférieur au moment ultime. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les voiles que nous venons de dimensionner ici, étant donné que la sollicitation n'est pas vraiment donc grande, les voiles n'est pas complètement sollicité, cela revient à dire quoi ici? Il nous dit que donc le voile peut être aussi non armé. Donc c'est-à-dire que les voiles que nous venons de dimensionner ici peut être aussi non armé, ça va tenir. Donc, au lieu de placer donc les armatures telles que vous êtes en train de voir ici, on peut faire ça donc non armé, ça va tenir sans problème. Alors par rapport à ça, maintenant, vous avez soit la possibilité, à ce niveau ici, je peux soit, ça dépend de moi, je peux soit maintenant au moment des réalisations, je peux soit changer directement au lieu d'utiliser le mur des soutènements avec des murs voiles comme ça, armés. Je peux soit changer, si je fais ça comme, donc ça sera maintenant le béton non armé. Et je peux tout simplement placer, peut-être, je ne sais pas, des armatures et des répartitions seulement, peut-être avec des barres de 8, barres de 6, tout ce qu'on veut là, espacé avec des espacements qui sera un peu grands. Ou carrément, je peux changer type de mire de soutènement. Au lieu d'utiliser les voiles armés, je peux me dire que non, maintenant, je peux travailler avec tout simplement le maçonnerie à moellon et autres, tout ce qu'on veut là. Donc, c'est un peu ça. C'est ça l'avantage avec le logiciel robot. Donc, vous avez la possibilité de comprendre très bien la réalité de l'élément que vous venez de dimensionner, puisque la réalité est là. Donc, voile non armé. C'est-à-dire que même si je réalise cet élément non armé, donc cela revient à dire que ça va tenir sans problème par rapport à ce que le logiciel vient de donner ici. Voilà. Alors maintenant, je peux rentrer d'abord au niveau de plan d'exécution. Je prends encore plan d'exécution. Voilà, je vais patienter. Voilà, je vais patienter encore. Voilà, je patiente pour le plan d'exécution. Voilà, donc au niveau des plans d'exécution, les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Ça, c'est les noms que j'avais insérés. Vous avez toutes les informations, fissuration préjudiciable, ce que j'avais choisi. Vous avez les bétons 25, voilà, dans le volume des bétons ici, c'est un mètre cube, hein, tout est là. Donc, vous pouvez directement même évaluer déjà donc le devis, si vous voulez. Donc, à partir d'ici également, vous avez la possibilité d'obtenir les surfaces, la surface de coffrage. La densité, vous avez donc le diamètre moyen, c'est déjà calculé. Les aciers, donc tout est là. Enrobage, ainsi de suite, et l'échelle, tout là. De l'autre côté, vous avez donc une petite légende et concernant les armatures, les longueurs développées et autres. C'est juste question de lire, vous allez comprendre. Donc, c'est très simple et facile. Donc voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la partie maintenant fondation. Nous allons maintenant nous intéresser à la fondation. Comme je vous avais dit que sur Robot Structural Analysis, vous avez la possibilité de dimensionner ou de calculer le mur des soutènements séparément. Vous calculez d'abord le mur et puis vous allez faire la fondation après. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant tout à l'heure. Merci de votre disponibilité. Prière de vous abonner massivement. Partagez mes vidéos donc auprès de vos correspondants. Donc, essayez un peu de faire la publicité de la chaîne de manière à ce que nous puissions encore avoir d'autres personnes de la communauté africaine et autres. Nous voulons vraiment qu'au maximum, beaucoup de gens puissent s'abonner de manière à ce que vous puissiez nous motiver à continuer donc de faire des vidéos. C'est vrai qu'on aura à voir beaucoup, plein de logiciels, en tout cas, je vous assure, des calculs de structure et autres. C'est vrai que le temps ne nous permet pas vraiment de le faire actuellement, vu que je suis en train de chercher comment avoir un temps favorable. Voilà, donc, et aussi à changer en fait la machine. Donc, d'ici peu là, je vais donc communiquer je vais donc vous signaler de manière à ce que nous puissions évoluer avec nos séries de formations. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.